Ils sont rejetés parce qu'ils sont homosexuels et parfois par leurs propres parents. Dans plusieurs villes de France et à La Réunion, il existe 15 structures. Le refuge, conventionné par l'État, elle propose un hébergement temporaire et un accompagnement à tous les niveaux à des jeunes de 18 à 25 ans, victimes d'homophobie et de transphobie. Un homme a décidé de créer une antenne de la structure en Guyane. Steven Cusan est notre invité. Steven Cusan, bonjour. Bonjour. Alors, vous vivez en Guyane depuis un an. Alors, pourquoi avoir décidé de porter ce projet ici, en Guyane? Tout simplement parce que je suis arrivé en Guyane et j'ai pu que constater la situation de la Guyane actuelle sur les LGBT. Donc j'ai décidé tout simplement de créer le refuge pour essayer d'accompagner les jeunes justement victimes d'homophobie. Alors justement, vous dites que vous avez constaté. Qu'est-ce que vous avez constaté sur la situation des homosexuels en Guyane? Le sujet en Guyane est très tabou déjà. C'est un sujet dont personne ne parle, personne n'ose ne l'aborder. Donc il y a la discrimination quotidienne qu'on pourra montrer un petit peu partout. Mais il y a aussi les violences parfois, et ce qui mène du coup à un mal-être des jeunes en Guyane, un profond mal-être. Alors, on n'a pas de chiffres en Guyane, mais en 2014, 237 jeunes ont en tout cas été accueillis par une structure, le refuge, surtout des hommes, 75%. Qu'est-ce que vous ont dit les homosexuels de Guyane? Qu'est-ce qu'ils attendraient d'une structure? La première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé en Guyane, c'est tu es homosexuel, tu dis rien, tu te tais et tu n'auras pas de problème. Donc ce que les gens attendent du refuge, je pense, c'est d'apporter un accompagnement déjà aux jeunes qui sont victimes d'homophobie, comme on fait. Donc on les héberge aussi quand il y a besoin. On offre un accompagnement social et psychologique. Et je pense qu'il faudra aussi faire beaucoup de prévention et de sensibilisation justement auprès du grand public pour dédramatiser l'homosexualité comme on l'entend. Auprès du grand public, aussi auprès des adolescents qui peut-être souffrent en silence parce qu'ils n'osent pas justement parler, se confier à quelqu'un? Oui, exactement. D'ailleurs, on fait justement des interventions en milieu scolaire, comme il y aura prochainement vous au faites des lycée interventions Melchior à Cayenne le 17 mai. Donc, petit à petit, on va essayer vraiment de sensibiliser toute la population. Est-ce que chez nous, on a besoin véritablement d'un lieu d'hébergement ou plutôt d'un lieu d'échange et d'écoute? Je pense qu'il faut les deux. Premièrement, pour pouvoir écouter les jeunes qui viennent et même les moins jeunes, puisqu'il n'y a aucune association LGBT pour l'instant. Là, on voit sur nos écrans un film qui a été fait par l'association nationale Le Refuge avec Sonia Roland, qui justement est un peu la marraine de cette association. Exactement, oui. Sonia Roland et Jennifer. Alors, prévention dans le milieu scolaire, écoute, échange. Vous cherchez des bénévoles et vous faites aussi appel aux politiques. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Oui, justement, donc je lance cet appel au soutien. Premièrement, des bénévoles pour qu'on puisse constituer l'équipe et se répartir sur la Guyane éventuellement. Aussi créer une permanence qui va accueillir jour et nuit les personnes. Donc j'ai besoin justement de toute la population guyanaise, des élus locaux. Par exemple, j'ai pu rencontrer M. Serville qui me soutient dans mes démarches et qui notamment m'invite fin juin au ministère des Outre-mer pour un congrès sur la situation des LGBT en Guyane. Je dois rencontrer M. Karam vendredi. Normalement, Chantal Berthelot et les autres, j'espère, qui suivront. Alors, merci Steven. Alors, vous cherchez bien sûr des profils pour les bénévoles empathie. Vous avez déjà reçu beaucoup d'appels. Et pour vous contacter, un numéro, le 06 94 13 90 00. C'est bien ça? 13 90 00. Merci Steven d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va parler sport et